Bien le bonjour les amis, comment allez-vous bien aujourd'hui et qu'est-ce qui vous manque dans votre vie pour qu'elle soit géniale? Alors aujourd'hui on va passer à la partie 2 des blessures de l'âme sur la blessure de trahison. Je sais que je suis toujours un peu long, je vais essayer de faire concis, mais essayez d'écouter jusqu'au bout, c'est très important et intéressant. Alors après la blessure de rejet d'hier, qui est de la conception à 1 an, nous avons la blessure de trahison qui est entre 2 et 4 ans, souvent principalement par parents du sexe opposé. Et à ce moment-là, le complexe d'Oedipe, que je vous invite à aller vérifier sur le livre de Lise Bourbeau, comme je vous ai dit hier, qui explique très bien. Et la blessure s'éveille à partir du moment où le parent ne porte plus d'attention à l'enfant, qui est en plein complexe d'Oedipe, ou que l'enfant pense que le parent est faible ou irresponsable, ou ne tient pas ses engagements, ainsi de suite. Donc ne répond pas à ses attentes. Comme toute blessure de l'âme, l'inconscient à ce moment-là, comme l'enfant souffre, il met en place des systèmes de sécurité pour ne pas souffrir et pour pouvoir vivre à peu près normalement, et sort le masque du contrôlant. Hier, le rejet, c'était le fuyant qui fuit tout le temps les responsabilités, les engagements autres. Et là, nous avons le contrôlant. Alors, les drivers, souvent, c'est sois fort, arrête de pleurer, fais ci, fais ça, sois responsable, assume, blabla. Bon. Les besoins insatisfaits, ben, malheureusement, ce qui sort en premier, c'est la confiance dans les autres et la confiance en soi-même. Donc, quand on voit des thérapeutes qui vous disent en 1 ou 2 leçons ou séances, je vais vous apprendre à avoir confiance en vous. Si ça, c'est pas abordé, ça marchera jamais. Et d'ailleurs, la confiance fait partie de la CIA, ce qu'on appelle l'estime de soi, c'est-à-dire la confiance en soi, l'image qu'on a de soi-même et l'amour qu'on se porte. Parce qu'on peut être très confiant en soi dans un boulot ou autre, mais se détester et avoir une sale image de soi. Voilà. Donc ça, c'est l'estime de soi qu'il faut aussi travailler différemment. Les sentiments négatifs, c'est souvent la méfiance et la jalousie. On se méfie de tout. Vocabulaire, laisse-moi faire, je sais, tu as compris, fais-moi confiance, je vais y arriver, je peux faire tout seul. Ou je n'ai pas confiance. Le corps, alors quelques définitions, il y a en plus, hein, c'est souvent force et pouvoir, hein, des épaules larges, poitrine bombée, quelqu'un qui a l'air fier, qui a l'air sûr de lui, et ainsi de suite. L'évolution en négative, bah, c'est la jalousie, c'est l'amertume par des déceptions et frustrations, souvent dans les relations et autres. C'est des généralités, c'est tous les mêmes, tous des 1 et toutes des 1-1. Vous avez compris. Et les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Pardon. Les points positifs, parce qu'il y en a toujours quelques-uns dans la blessure de l'âme, ça fait un moteur parfois. Ben, c'est des gens qui font preuve de discipline, de rigueur, de leadership, de persévérance, de détermination et du contrôle parfait des émotions. Mais ce sont aussi des gens qui sont très séducteurs et qui comprennent et agissent très rapidement. D'ailleurs, ils ne supportent pas les gens qui sont mous, qui n'avancent pas ou qui sont faibles. Les points négatifs, alors attention là, ça vend du rêve, c'est beau. Pas le droit à l'erreur, pas d'échec. Psychorigide, ils se croient responsables et forts. Impossibilité à déléguer, soit le travail ou autre, c'est-à-dire qu'ils font toujours mieux que les autres font toujours les conneries. Ils sont conflictuels, ils sont ambitieux, ils ont une intolérance à la faiblesse. Ils ne tiennent pas leur engagement et leurs promesses. Ils mentent facilement, ça devient même une seconde nature. Par contre, ils ne supportent pas qu'on leur mente. Mais eux, ils trouvent toujours des justifications. Ils sont manipulateurs. Ils sont convaincus d'avoir raison. Ils sont impatients, comédiens, et ils ne montrent pas leur vulnérabilité parce que c'est une preuve de faiblesse pour eux. Intolérance aux émotions, et ils ne les écoutent pas. Et ils ont peur de l'engagement, et la sous-peur derrière, pire, c'est la peur du désengagement. C'est-à-dire qu'ils ont peur de s'engager avec quelqu'un, parce qu'ils ont peur de ne pas tenir cet engagement, donc de se désengager, et ça voudrait dire qu'ils trahissent l'autre. Donc comme ils ne veulent pas revivre cette blessure et pas dire qu'ils ont trahi, bah, du coup ils ont peur de l'engagement. Je vous avais dit, hein, ça vend du rêve. Ça donne envie. Alors il faut savoir que, comme toute blessure, c'est un masque, c'est un système de sécurité de votre inconscient, quand pour X raison, la blessure est éveillée. Parce qu'au-delà de ça, bah, la majorité des gens peuvent avoir une vie tout à fait normale, ça se passe très bien. Ils sortent leur vraie identité, leur vrai moi profond. Puis pour X raison, il y a un événement qui va leur rappeler cette blessure de trahison. Et paf, l'inconscient, il verrouille, il met ses comportements en place. Vous verrez sur notre vidéo, en fait, on a tous dans notre vie des pensées, hein, 80 000 pensées à la minute, donc 80% négatives. Donc c'est des pensées qui viennent souvent des croyances limitantes, qui viennent la plupart du temps de tout ça, des blessures de l'âme et ainsi de suite, ou de ce que vous avez entendu, ressenti, ou qu'on vous a matraqué dans la tête, pour bien que ça rentre. Donc c'est les pensées
qui vont entraîner des émotions. Donc là, soit c'est des émotions positives et vous êtes sécure, en sécurité, soit c'est des peurs. Ces émotions vont entraîner des comportements qui sont vos valeurs. Donc les valeurs, c'est sincérité, authenticité, gentillesse, enfin tout ce que vous voulez, ou des valeurs un peu plus négatives. Et ceci entraîne des résultats. Pensée, émotion, comportement, résultat. Pensée. Donc si vous avez des résultats de merde, il faut vous dire qu'il y a un truc dans la boucle là, à un moment donné qui ne va pas. C'est soit vos pensées, soit vos émotions, soit vos comportements qui donnent les résultats que vous ne souhaitez pas. Donc comme toute blessure, c'est vraiment inconscient, c'est pendant la petite enfance, vous n'êtes pas responsable, c'est la première chose à vraiment comprendre, c'est que vous n'êtes pas responsable. Et par contre, vous n'avez pas toujours conscience, et très rarement conscience de ce qui s'est réellement passé pendant la petite enfance et ces blessures. Vous n'en avez pas conscience, parce que vous voyez, comme j'avais expliqué, votre conscient, votre partie, votre mental, votre ego, il est là. Donc il essaie de protéger la partie inconsciente qui gère 90% de votre vie. Donc l'inconscient fait remonter ce qu'il pense que vous allez pouvoir digérer, avaler entre guillemets. Donc quand vous êtes bien, qu'il n'y a pas de problème, ben là vous sortez la meilleure version de vous-même. Par contre, dès qu'il y a une situation, un événement, une personne, un environnement, ça peut être de la musique, c'est des ancrages, c'est de la musique, une odeur, un lieu, ça réveille votre blessure et paf, l'inconscient, il met le masque du contrôlant. Et en fait, d'une personne formidable, vous devenez une personne exécrable. Alors, dans ces blessures, comme toute blessure de l'âme, on rejoue, on refoule, on sublime. Donc, soit vous rejouez, donc vous faites en sorte de vous faire trahir, inconsciemment, encore une fois. Hein. Sinon, si vous le faites exprès, si vous êtes psychopathe, quoi. Donc, inconsciemment, vous faites en sorte que les gens vous trahissent parce que vous ne voulez pas avoir la responsabilité de dire « c'est moi qui les trahis ». Ou vous la refoulez, c'est-à-dire que vous trahissez à nouveau d'autres personnes qui n'y sont pour rien, comme vous n'y êtes pour rien au départ de ces blessures. Ben vous trahissez quelqu'un qui n'y est pour rien et qui est peut-être sûrement une belle personne, mais qui prend en fait vos foudres, les conséquences de vos démons, de vos peurs, ben, se le prend dans les dents et il y est pour rien. Donc allez, on se trahit, machin, c'est super. Ou vous sublimez, donc vous faites un métier en rapport. Donc ça, la blessure de trahison, on a souvent la blessure abandon associée. Ça, c'est une certitude, on n'a pas forcément le rejet. Alors ceux qui ont les 5, ça je verrai à la fin, c'est horrible. Donc, ces blessures-là, souvent, c'est ce qui entraîne des mauvaises relations. Des gens qui passent d'une relation à une autre, ça va bien, 2, 3, 4 ans. Puis quand les masques tombent et que le vrai masque ressort, parce qu'il y a des disputes, parce qu'il y a des divergences d'opinion, ainsi de suite, parce qu'il y a les peurs qui remontent, eh ben, ces gens-là passent souvent de relation en relation en se disant que ça va aller mieux avec un autre, et puis c'est toujours la faute de celui-là, ça va aller mieux avec un autre. Mais ça ira pas mieux avec un autre, ce sera pareil, tant que vous n'aurez pas régularisé ça. Alors le pire, c'est que si vous vous mettez avec quelqu'un qui est contrôlant aussi, alors après c'est une source de pouvoir, hein, c'est celui qui a le plus le pouvoir l'un sur l'autre. C'est horrible aussi. Donc souvent, ceux qui ont cette blessure-là, ben, sont souvent dans l'auto-sabotage des relations. Sont souvent, déjà ils veulent contrôler la relation, donc ils font un peu... voilà, ils séduisent, ils font un peu piétiner l'autre, ils ne tiennent pas les engagements. Et puis, ils sabotent la relation inconsciemment. Parce qu'en plus, ils ont la blessure de rejet. La blessure de rejet, c'est on ne m'a pas appris l'amour, ma mère ne m'a pas appris l'amour, je ne sais pas ce qu'est l'amour, je ne mérite pas l'amour, je n'ai pas le droit d'exister, rappelez-vous, je suis nul, je suis bon à rien, je n'ai pas le droit d'exister, je ne sais même pas pourquoi je suis sur cette terre. De toute façon, on ne voulait pas que je naisse. Donc déjà, on ne m'aime pas, donc pourquoi on m'aimerait? Donc la trahison et le rejet, alors là, c'est catastrophique dans les relations. En plus, attention, si vous voulez guérir vraiment de ces blessures, on n'est pas dans l'environnement qui est à l'origine de ces blessures. Parce que là, vous attisez le feu, quoi. Vous faites que, il y a un incendie, vous arrivez avec des camions complets de citernes d'essence pour faire une meilleure flambée. Donc déjà, il faut se sortir de l'environnement qui est à l'origine de cette toxicité. Qui en plus, vous réveille toujours vos blessures. Et c'est votre inconscient qui là, va travailler toujours. Et l'importance de qui écoutez-vous. C'est pareil dans ces cas-là, que ce soit professionnel, relation haute, écoutez des gens qui savent sur le sujet ou qui sont des preuves de réussite. Si dans une relation, vous avez discuté avec des gens qui ont conseillé, qui sont en divorce, que ça fait longtemps qu'ils sont séparés, qu'il y a eu du cocufiage de tous les côtés, que les enfants sont à droite, sont à gauche, que c'est un bordel incommensurable, mais c'est pas ces gens-là qu'il faut écouter. Réagissez. Soyez sérieux avec vous-même. C'est pas ces gens-là qu'il faut écouter.
Ils ne vont pas vous apprendre à faire quelque chose qu'ils ont toujours été eux-mêmes dans l'échec. Et en plus, souvent, ces gens-là sont jaloux, non, c'est pas Jean-Loup, sont jaloux et envieux. Donc, ils n'ont pas envie que vous soyez heureux ou heureuse. Donc, attention à qui vous écoutez, de qui vous vous entourez. Plus l'environnement à l'origine de ces blessures. Et en plus, ces blessures sont entretenues par les autres. Quand vous retournez dans un environnement qui est à l'origine de ces blessures, même si vous êtes bien, à un moment donné, de toute façon, ils vont appuyer sur la blessure, ils vont appuyer sur la plaie. Qu'ils le fassent consciemment ou inconsciemment, c'est pareil, mais lui, votre inconscient, il va se rappeler de tout ça. Donc, vous êtes toujours dans le manque de confiance de l'autre, de vous. Vous êtes toujours dans la méfiance, vous êtes toujours dans le j'y crois pas, vous êtes toujours dans le rejet, vous êtes dans l'exemple même de l'amour qu'il n'y a pas. Pareil, si vous êtes avec des gens qui n'ont jamais été amoureux dans leur vie, qui ont fait des drôles juste comme ça, mais qu'il n'y a jamais eu d'amour, ou qui sont ensemble et qui ce n'est pas des démonstrations d'amour entre eux, le vrai amour véritable, comment dire, sans intérêt derrière, matériel, financier ou quoi que ce soit, c'est pas des gens qu'il faut suivre, hein. Enfin, ça paraît évident. Je connais moi personnellement quelqu'un qui est quelqu'un de merveilleux, qui a un potentiel incroyable en elle, qui est une personne adorable, merveilleuse, mais elle a des putains de peurs impressionnantes. Et ces peurs qui sont soutenues par ceux qui rappuient bien dessus. Et c'est dommage, ces gens-là, en général, ils foutent les relations en l'air, ils passent à côté de belles personnes, parce que soit ils n'ont pas travaillé ces blessures, soit ils n'ont pas fait une remise en question sur eux-mêmes, soit ils sont dans un environnement toxique qui va rappuyer sur ces blessures. On peut en guérir de ces blessures, il y en a plein de gens qui m'ont contacté, bien sûr qu'on peut, comme tout, on peut. Le subconscient, ça se reprogramme. Ça ne se fait pas avec un claquement de doigts, ça c'est sûr. C'est pas en une séance, ça c'est sûr. On ne fait pas les 5 blessures en même temps parce que sinon c'est la nuit noire de l'âme. On fait une blessure par une blessure. Celle qui au jour d'aujourd'hui, en fait, on va définir, par le coaching d'hypnose autres, on va définir celle qui est la plus impactante négativement dans la vie d'aujourd'hui et qui entraîne les émotions les plus négatives. Mais il y a plein de thérapeutes et de thérapies, maintenant, en quelques séances, c'est réglé. Pas besoin de faire 10 ans de psychothérapie qui ne servent à rien. Ça... Non, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. C'est un avis personnel. Donc il y a plein de techniques pour se libérer de ça, se libérer de ses peurs. C'est ça le but, c'est croire en l'avenir, croire en soi, croire en l'amour, croire en relation. Prendre des risques, tout le monde prend des risques. Et comme on dit, la peur n'évite pas le danger. Donc c'est pas parce que vous avez peur d'avoir peur, et que les autres appuient sur vos peurs et les entretiennent à coups de pétrole pour bien faire péter l'incendie ou faire l'éruption volcanique. Vous pouvez travailler là-dessus et être la meilleure version de vous-même parce que tout le monde est bon à l'intérieur de soi. Tout le monde est bon. On est tous bons. Enfin, bon. On est tous avec un potentiel. Comment dire on est tous sans problématique au départ, à part le bagage des parents qui transmettent transgénérationnel l'inconscient collectif. Donc, au départ, l'homme naît bon, ou la femme naît bon. C'est comme on dit, dans le temps, on disait la société les pervertit. Ben oui, mais c'est aussi l'enfance qui pervertit et qui fait des blessures qui traînent toute la vie. C'est pas pour rien si en France, il y a plein de gens qui sont névrosés, qui sont sous psychotropes, sous anxiolytiques, sous hypnotiques, sous somnifères et tout le tralala. Mais c'est que cacher la poussière sous le tapis, ça ne règle pas le problème. Mais bon sang, croyez en vous. Tout le monde peut guérir de ça. Tout le monde peut avoir la vie de ses rêves. Tout le monde peut avoir des relations épanouissantes. Tout le monde peut avoir confiance aux autres. Évidemment, on tombera toujours sur des gigolos, quoi. Mais ça fait partie de la vie. Mais ne laissez pas vos peurs vous contrôler, bon sang. Vivez votre vie. Croyez en vous. Écoutez votre cœur et pas votre mental, là, votre mental. Le mental, c'est les masques, c'est l'ego. L'ego, on dit bien que normalement, on a plusieurs couches. On a l'ego, là. L'ego, le masque social, c'est celui qui se met en verrouillage dès que vous avez des soucis ou autre. C'est votre ego qui parle. Donc, vos masques, inconsciemment, vous pensez que c'est vous, mais... Et là, après, il faut passer une autre couche, puis votre vrai moi, la vraie personne merveilleuse en vous, qui a le droit de vivre, oui, qui a le droit de vivre, qui a le droit de sourire, qui a le droit d'être heureuse, et qui a le droit, voilà, d'avoir la vie magnifique, elle est là. Sauf qu'il faut passer des couches, là.
Oui, des fois, ça fait mal de passer certaines couches, mais c'est un mal pour un bien. Et c'est le principe de ce que je propose, c'est on va casser toutes ces émotions négatives. On ne change pas le passé, mais on enlève toutes les émotions négatives pour en faire, enfin, je vais y arriver, devenir la meilleure version de vous-même. Croyez en vous. À bientôt les amis.